journée ensoleillée et Daddy Bus emmène Buster en sortie à la plage. Buster dit au revoir à Mamie Bus et il part. Hurrah! Mais, oh là là! Otis leur bloque le chemin. La route est fermée. Buster est très contrarié. Mais on dirait que Daddy a une idée. C'est un beau lac et ils peuvent aller pêcher à la place. Buster est déçu car il voulait aller à la plage. Daddy lui apprend à pêcher. Waouh! Maintenant, c'est au tour de Buster. Buster s'ennuie. Ce n'est pas aussi amusant que la plage. Pourquoi Daddy est-il si excité? Attends. Quelque chose tire sur le fil de Daddy. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, wow! Daddy a attrapé un énorme poisson. Il est si gros que Daddy n'est pas assez fort. Buster se joint à lui et l'aide. Attention, Buster! Oups! Ils ont été tirés dans l'eau et le poisson trouve cela très drôle. Buster et Daddy Bus n'abandonneront pas si facilement. On dirait qu'ils ont trouvé un nouveau plan. Le poisson nage dans le lac. Daddy lance sa ligne de pêche et le poisson tire à nouveau. C'est une autre lutte à la corde. Regarde, c'est Buster qui flotte dans le lac. Ah, je l'ai eu! Buster a attrapé le poisson avec son filet. Vas-y, Buster! Daddy est très fier. Bien joué, Buster. Le poisson s'en va à la nage. À la prochaine fois, Fishy! Finalement, la pêche a été très amusante. C'est Buster le bus. Je me demande quels sont ses plans aujourd'hui. Une chasse aux œufs de Pâques. Voilà un œuf de Pâques. Bien joué, Buster. En voilà un autre. Ça fait 2. Et 3. 4. 5. Il y en a plein. Waouh, ça fait beaucoup d'œufs de Pâques, Buster. Ils ont l'air si bons. Buster adore les œufs en chocolat. Délicieux. Buster en mange autant qu'il en a envie. Bonjour, Buster. Oh, Buster n'a pas l'air très bien. Il a mal au ventre. Je pense qu'il a mangé trop d'œufs en chocolat. Voilà Scout, elle vient voir si Buster va bien. Il semble vraiment malade. Pauvre Buster, Scout va l'emmener voir Amber l'ambulance. Elle va pouvoir l'aider. Voilà Amber. Elle sait toujours comment aider les petits bus à aller mieux. Oui, Buster est bien malade. Mais heureusement, Amber a des médicaments avec elle. Ouvre bien grand, Buster. Ça va t'aider à aller mieux. Mais ce n'est pas tout. Si Buster veut guérir son mal de ventre, il doit manger des aliments bons à la santé. Comme une pomme. Voilà, ça va calmer le ventre douloureux de Buster. Le jour suivant, Buster se sent beaucoup mieux. Oh hey, c'est Diggly la pelleteuse. Qu'a-t-il avec lui? Oh oh, pas un autre œuf en chocolat. Je pense que Buster a eu assez d'œufs en chocolat pour ses fêtes de Pâques. C'est une froide nuit d'hiver. Que fait Buster? Oh waouh! Un dessin de feu d'artifice. Buster est tellement excité car ce soir, il va assister à un vrai feu d'artifice. Mais attendez, il a oublié quelque chose. Un joli bonnet chaud. Voilà, maintenant, il est temps d'aller voir le feu d'artifice. Oh, qu'est-ce que c'est? Les feux d'artifice font des bruits forts. Oh là là, ils ont effrayé Buster. Il n'aime pas les bruits forts. Oh, pauvre Buster, il tremble.
Que fait maman? Oh, la voiture de Buster fait des bruits forts. Mais ça ne lui fait pas peur. C'est quoi ce bruit fort? C'est grand-père avec un sifflet de foot. Buster aime le foot. Ce bruit ne le dérange pas. C'est quoi ce bruit fort? Oh, c'est le popcorn qui éclate. Buster aime le popcorn. Ce bruit ne le dérange pas non plus. Waouh, les feux d'artifice sont si jolis. Peut-être que les bruits forts ne sont pas si horribles après tout. Buster va faire un autre essai. Waouh! Regardez ces feux d'artifice colorés. Aujourd'hui, Buster et sa famille vont faire un pique-nique. Buster est très excité. Mommy Bus est allée chercher Grandpa et pendant son absence, Buster et Bandy doivent préparer le pique-nique. D'abord, ils doivent étendre la couverture de pique-nique. Wow, le vent l'a emporté. On dirait une cape. C'est super Buster. Bandy veut aussi une cape et c'est le combat. Buster s'imagine qu'il est un super-héros. Super Buster volant dans le ciel. C'est le méchant Bandy. Il a volé le pique-nique. Oh non, Super Buster doit le sauver. Ils se poursuivent dans le ciel. Allez Super Buster, allez, tu peux l'attraper. Oh non, le méchant Bandy vise Super Buster avec ses formes laser. Mais Super Buster est trop rapide. Waouh, regardez-le faire. Hurrah! Super Buster a sauvé le pique-nique. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une boule laser bleue géante. Oh non, qu'est-ce que Super Buster va faire? Ah ah! Il utilise le mât du drapeau comme une batte. Viens là, méchant Bandy. Ah, joli coup, Super Buster. Ouac! Waouh, c'était un jeu tellement amusant. Mais, oh non, ils ont fait un énorme bazar. Mommy Bus et Grandpa sont en route. Que vont-ils faire? Vite, ils doivent nettoyer. En tant que super-héros, bien sûr. Super Buster et méchant Bandy nettoient la ville. Même les super-héros doivent nettoyer derrière eux. Juste à temps. Bon travail d'équipe, les gars. Et le pique-nique a l'air génial. Miam miam, délicieux. Tout ce travail de super-héros leur a donné très faim. Buster et ses amis ont l'air si excités. Qu'est-ce qui se passe? Maman a organisé une chasse aux œufs de Pâques pour eux. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense que Scout est très impatiente à l'idée de manger du bon chocolat. Prêt? Partez! Tout le monde va chercher les œufs de Pâques. Oups! Essayez de ne pas vous cogner les uns aux autres. Super! Ash a trouvé un œuf dans cet arbre. Il se précipite pour le mettre dans le panier pour qu'ils puissent tous le partager plus tard. Bon travail, Ash! Oh! Je crois que Buster a aussi vu un œuf. Attends, c'est juste le papier d'emballage. Où est passé l'œuf en chocolat? Buster est déçu. Mais regarde, il y a un autre œuf près du buisson. Celui-ci n'est aussi qu'un papier d'emballage. Quelqu'un a pris le chocolat. Très étrange. Oh non, Ash est inquiet. Ils n'ont pas trouvé assez d'œufs pour les partager.
Mais ce n'est pas grave, ils doivent continuer de chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un autre morceau d'emballage vide. C'est Bandy. Il est coquin, peut-être qu'il a volé tout le chocolat. Oh, il a des œufs, mais regarde, il les met dans le panier. Ce n'est pas Bandy qui les vole. Regarde, voilà Scout, elle saura quoi faire. Mais attends, c'est du chocolat autour de la bouche de Scout? C'est elle qui vole tous les œufs. Regarde, Scout a caché tous les œufs qu'elle a trouvés derrière ce buisson. Elle aime tellement le chocolat qu'elle les voulait pour elle toute seule. Mais elle est vraiment désolée. Elle sait que partager est la bonne chose à faire. Buster lui pardonne, mais ils ont intérêt à nettoyer le chocolat de son visage. Voilà, maintenant Scout a mis tous les œufs qu'elle a trouvés dans le panier et maman peut les partager équitablement. Ash, Bandy, Buster, Scout, tout le monde a droit à de délicieux œufs. C'est la fin de l'école et il est temps pour Scout de rendre la fleur de l'école dont elle a bien pris soin. Maintenant, à qui le tour de rapporter la fleur à la maison et d'en prendre soin? Hurrah! C'est le tour de Buster. Buster va vraiment lentement. Il veut s'assurer de bien prendre soin de la fleur. Il est temps de dire au revoir à Scout et Ash. Wow! Attention Buster, tu l'as échappé belle. Buster est tellement heureux de prendre soin de la fleur qu'il en a fait un dessin. Il l'a même apporté au dîner. Je ne pense pas qu'elle mange des carottes, Buster. Elle a besoin d'eau à la place, pour être sûre qu'elle pousse bien. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, la fleur. Le lendemain matin, Buster est très excité d'aller à l'école. Attention, Buster, tu ne veux pas faire tomber la fleur. Oh non! La fleur est tombée et le pot s'est cassé. Que fait Buster? Il la cache parce qu'il a peur d'avoir des ennuis. Buster fait semblant d'être malade. Mais il n'a pas de température. Oh, maintenant maman comprend. Buster ne veut pas aller à l'école avec le pot de fleurs cassé. Il pense qu'il va décevoir tout le monde. Mais maman sait ce qu'il faut faire. Ils vont mettre la fleur dans un tout nouveau pot. Elle sera encore plus belle qu'avant. Voilà! Elle est comme neuve. Buster rapporte la fleur en classe. Tout le monde est très impressionné par son nouveau pot. Bon travail, Buster. C'est maintenant au tour de Ash d'en prendre soin. Hurrah! Buster et Mummy Bus visitent la ferme de Terry aujourd'hui. Waouh! La ferme est trop cool! Buster est si excité. Oh, regarde! Une adorable portée de chiots. Comme ils sont mignons! Buster a repéré un ballon de football. Il adore le foot. Mummy Bus est là pour vérifier que les chiots sont tous en bonne santé. Mais Buster a d'autres idées. Il veut aller jouer au foot à la ferme. Qu'est-ce que c'était? Oh, un des chiots a suivi Buster dehors. On dirait qu'elle veut jouer. Mais Buster veut jouer tout seul. La revoilà. La petite chienne n'arrête pas de le suivre. Buster lance un bâton à la petite chienne pour la distraire. Cela va la faire partir. Non, ça n'a pas marché. Et maintenant, la chienne a pris le ballon de foot. Quelle coquine, cette petite chienne! Ah ah! Finalement, Buster a récupéré son ballon. Mais la chienne veut toujours jouer. Reste là.
Buster se cache derrière une pile de bottes de foin. Pas encore. Peut-être que Buster peut perdre la chienne dans le champ de maïs. La chienne est triste de ne pas le trouver. Mais le plan de Buster a fonctionné. Oh non! Comment cette petite chienne est-elle montée là-haut? Elle va tomber! Et Mummy Bus et Terry n'ont pas remarqué. Vite, Buster, vite! Allez, Buster! Ouf! Il a sauvé la petite chienne. Il s'en est fallu de peu. Mamie a remarqué qu'il manque un chiot. Mais ne vous inquiétez pas, Buster l'a ramené à la maison. Quelle journée amusante à la ferme! Oh oh! Pas encore! C'est l'heure de la course annuelle de la nature que Daddy Bus a organisée. Ça va être très amusant. Ash et Buster vont travailler ensemble. Ils doivent faire la course à travers les bois aussi vite que possible et le premier à revenir recevra le trophée brillant. Préparez-vous. Allez! Bandy a dépassé Buster et Ash. Il veut vraiment gagner. Qu'est-ce qu'il prépare? Il a changé le panneau. Donc Buster et Ash vont dans la mauvaise direction. Oh non! Hein? Il n'y a plus de chemin. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est? Une énorme empreinte de pneus. Ash pense que ce doit être un monstre. Non, ne t'inquiète pas, Ash. Les monstres ne sont pas réels. Oh oh! Je crois qu'ils sont perdus. Mais ils doivent continuer à avancer. Ils ralentissent. Oh là là, ils sont coincés dans la boue. Que vont-ils faire? Qu'est-ce que c'est? On dirait un monstre. Ah! Non, ne t'inquiète pas. C'est juste un Monster Truck. Et ils sont très amicaux. Elle sort Ash de la boue. Waouh, elle est forte! Et maintenant, c'est au tour de Buster. Ce Monster Truck s'appelle Mira. Elle est aussi perdue, tout comme eux. Buster dit qu'ils peuvent travailler en équipe et se mettre ensemble pour retrouver leur chemin. Voilà le vilain bandit. Il est presque arrivé à la ligne d'arrivée. Mais regardez, Buster et ses amis sont devant. Ils ont fini par prendre un raccourci. Hurrah! Mira a gagné la course. Mais elle n'aurait pas pu le faire sans ses nouveaux amis. Et elle a gagné le trophée. Youpi! Mais Mira est triste pour Bandy qui se retrouve tout seul. Elle sait ce que ça fait. Bandy se sent mal d'avoir triché lors de la grande course et il est désolé. Ne t'inquiète pas, Bandy. Il n'y a pas besoin de tricher quand tu as des amis à tes côtés. Et c'est toujours amusant de se faire de nouveaux amis. On se réveille, Buster. C'est un nouveau jour. Attends une minute. Il n'y a pas de couleur. C'est étrange. Même Robin n'a pas de couleur. Regarde, Robin. Buster t'a rendu tes couleurs. Bien joué, Buster. Oh non, ce petit caneton a l'air triste. Elle a perdu ses couleurs. Peut-être que Buster peut l'aider. Bon travail! La couleur est revenue. Oh, regarde comme le petit caneton est heureux désormais. Regarde, la ferme de Terry a aussi perdu ses couleurs. Est-ce que Buster peut t'aider? Bien sûr qu'il peut. Tu es magique, Buster.
Oh non, pas Scout aussi. Allez Buster, aide-la à retrouver sa couleur. Et voilà Scout, tu es redevenu toi. Regarde, Buster peut aussi changer les couleurs des choses. Maintenant le ballon est vert. Et maintenant le ballon est violet. Buster sait comment colorier les choses. Waouh, Buster a couvert Scout de couleur arc-en-ciel. Et lui aussi est aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est Buster, le bus arc-en-ciel. Revoilà Terry. Et maintenant, c'est Terry arc-en-ciel. Et regarde les champs et la grange, des couleurs arc-en-ciel partout. Génial, Buster a même changé la couleur des nuages. Il manque juste une chose. Un arc-en-ciel, bien sûr. Le bus arc-en-ciel s'envole au-dessus de l'arc-en-ciel. Au revoir. Oh, Buster, c'était seulement un rêve. Et il pleut dehors. Oh, je suis désolée, Buster. Attends, tu as fait apparaître le soleil. Peut-être. Bonjour, Buster. Oh, regarde toutes ces belles photos de toi et ta maman. Ne serait-ce pas une super idée de lui faire un cadeau pour la remercier d'être si merveilleuse? Et hop, Buster s'en va pour aller choisir quelque chose pour sa maman. Waouh, c'est quoi? C'est une machine à pince pour les nounours. Cet ours semble parfait pour ta maman. Je crois que Buster va essayer de l'attraper. Vas-y, Buster, tu peux le faire. Doucement. Oh non, il est retombé, Buster. Tu y es presque. Et voilà. Bravo, Buster. Ta maman va l'adorer. Oh, bonjour, petit Robin. Robin est venu aider Buster à trouver d'autres cadeaux pour sa maman. Oh, je crois que Robin a repéré quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Robin? Oh, un magnifique bouquet de fleurs. Beau travail, Robin. Je me demande quel autre cadeau Buster pourrait trouver. Oh, regarde! Un ballon! Attrape-le vite, Buster! Oh, pas assez rapide, Buster! Le ballon va s'envoler! Allez, Robin, nous savons tous que tu es très fort pour attraper les ballons. Bon travail! Quel joli ballon! Il y a un visage qui sourit dessus. Merci pour ton aide. Au revoir, Robin. Regarde devant, Buster. Il y a ta maman. Oh, Buster est très content de voir sa maman. Et elle a l'air très heureuse avec ses beaux cadeaux. Oh, quelle belle journée pour Buster. Les mamans sont les meilleures. Hey, salut Buster. Oh waouh, regarde ça. Tu es dans le Far West. Et regarde un peu ton chapeau de cow-boy. Ça doit être le shérif avec sa brillante étoile dorée. Oh, regarde, un lasso. Super, Buster. Maintenant, tu es un vrai cow-boy. Voilà, Terry. Tape ton chapeau au cow-boy et dis bonjour. On dirait que Terry n'est pas très impressionné. Attends, c'est Bandy le bus. Et qu'est-ce qu'il a sur son dos? Un sac. Je crois qu'il a cambriolé le magasin de bonbons. Comme il est méchant. Tu dois l'arrêter, Buster. Vite, Buster, il s'enfuit. Rattrape-le. Réveille-toi, shérif, il y a un voleur qui s'échappe. Il file à côté des rails de train. Plus vite, Buster. Tu ne dois pas laisser Bandy s'échapper. Waouh, Bandy a sauté devant Suki le train. Attends que le train soit passé et... Où est-il allé? Oh non, il va de l'autre côté. Ça, c'était malin. À sa poursuite, Buster. Bandy essaye de semer Buster dans le champ de cactus. Attention, Buster, les cactus piquent beaucoup. Tu l'as presque rattrapé. Attention! Tu vas bien, Buster? Oh non, le cactus a troué ta roue. Et Bandy court toujours. Oh, tu ne l'attraperas jamais avec une roue crevée. Attends, mais bien sûr, le lasso. Utilise-le, Buster. 1, 2, 3, go! Super, tu l'as fait. Tu as attrapé Bandy. Et voilà, shérif Otis. Je suis sûre qu'il est très reconnaissant. Et voilà Bandy à sa place en prison. Waouh, tu as un badge aussi, shérif Buster.
Quel rêve vraiment chouette c'était. Quelle belle expédition, Buster. C'est une journée venteuse au parc. Buster et Daddy Bus sont là pour passer une journée amusante. Daddy Bus a une surprise pour Buster. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, regarde, c'est un cerf-volant. Buster est prêt à le faire voler. Daddy Bus le pousse en l'air. Waouh, il vole si haut. Bien joué, Buster. Regarde, c'est Monty, la montgolfière. Oh non, une grosse rafale de vent a emporté le cerf-volant. Il s'est accroché à Monty qui ne l'a pas remarqué. Ne t'inquiète pas, Buster, Daddy a un plan. Oups, attention, Daddy Bus. Waouh, superbe coup de tête, Buster. Bandy et Ash ont l'air très confus. Où vont-ils? Buster essaie d'attirer l'attention de Monty, mais il ne regarde pas où il va. Attention! Oh non, Buster a foncé dans une flaque de boue. Et maintenant, il est coincé dedans. Daddy Bus le sort de là. Bon travail d'équipe. Oh oh, regarde, un arbre est tombé en travers de la route. Mais ça ne les arrête pas. Daddy Bus vole juste au-dessus de l'arbre. Et Buster glisse directement en dessous. Waouh, c'était génial. Vite, voilà Monty. On dirait que Daddy Bus a une idée. Il y a un énorme tas de boue et une patauge dedans. Que font-ils? Ils ont fait un dessin de leur cerf-volant dans la boue et Monty a enfin remarqué que le cerf-volant est enroulé autour de lui. Oups! Buster récupère son cerf-volant. Merci Monty. Buster essaie à nouveau de le faire voler. Tiens-le bien. Ouf, il s'en est fallu de peu. C'est l'anniversaire de Buster. Mamie et grand-pa préparent une fête très spéciale. Ne mange pas tout de suite la nourriture, Buster. Tu dois attendre que tes invités arrivent. Oh, regarde, ils sont là. C'est Scout, Ash et Bandy. Tout le monde est si excité pour la fête. Qu'est-ce que fait Bandy? Ce gâteau a l'air délicieux. Pas encore, Bandy. D'abord, nous allons jouer à des jeux de société. Il joue au statut musical. Il doit danser jusqu'à ce que la musique s'arrête. Beau mouvement, Scout. Et... ne bougez plus. Oh non, Scout perd l'équilibre. Et Buster aussi. Ils sont éliminés du jeu. Il ne reste plus que Bandy et Ash. Dansez. Bandy perd l'équilibre. Oh non! Il a renversé Ash pour pouvoir gagner. Et maintenant, Ash est hors du jeu. Mais grand-pa n'a pas vu Bandy tricher. Ce n'était pas très gentil, Bandy. Maintenant, il joue à Passe le paquet. Ils passent le cadeau et quand la musique s'arrête, ils peuvent enlever le papier d'emballage. Hurrah pour Ash! Bandy a encore triché. Il a pris le paquet après que la musique se soit arrêtée. Pauvre Ash. Bandy n'est pas très bon joueur. Buster dit à Bandy qu'il a rendu Ash triste. Il doit penser à la façon dont ses actions affectent les sentiments des autres. Il est temps de manger le gâteau d'anniversaire. Souffle les bougies, Buster. Quel festin! Toute la délicieuse nourriture a été mangée. Enfin, presque. Ne t'inquiète pas, Ash. Prends une part de gâteau d'anniversaire. Bandy se sent vraiment mal d'avoir rendu Ash triste. Bandy est vraiment désolé et rend la balle à Ash. C'est bon, Bandy, Ash te pardonne. Mais souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement de gagner. Il s'agit de s'amuser ensemble.
La gentillesse de Buster a sauvé la fête. Joyeux anniversaire, Buster! C'est le soir et le cousin de Buster, Bandy, vient passer la nuit chez lui. Ça va être tellement amusant. D'abord, prenons un goûter. Maman sort les biscuits du placard. Buster et Bandy adorent les biscuits. Il y en a un chacun. C'est délicieux. Maintenant, maman les range. Mais Bandy sait où ils sont. Bandy et Buster passent une soirée très amusante à jouer ensemble. Mais ensuite, il est l'heure d'aller se coucher. Ils veulent rester debout plus longtemps, mais maman dit non. Je pense que Bandy a une idée. Maintenant, tout le monde s'est endormi. Mais qu'est-ce que c'est? Bandy se réveille, Buster aussi. Il se faufile à nouveau en bas. Oh, Bandy va voler d'autres biscuits. C'est très vilain. Oups! Maman a entendu ça. Elle les a attrapés. Et elle est très déçue. Il ne devrait pas voler de biscuits. Mais les deux petits bus sont vraiment désolés. Ils vont retourner au lit maintenant, comme on leur a dit. Le lendemain matin, maman a préparé un bon petit déjeuner et bon pour la santé. Buster et Bandy ont eu assez de biscuits. Ça a l'air délicieux. Salut Buster! On dirait qu'il fait bien chaud aujourd'hui dans le désert. Oh, regarde devant toi, une grosse montagne avec de la fumée qui sort en haut. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Rita, la voiture de sport. Elle file à toute vitesse vers la montagne en fumée. Je crois qu'elle veut faire la course. Buster et Rita filent à travers le désert. Rita va plus vite. Allez Buster, tu peux le faire! Regarde, Buster utilise cette rampe pour sauter et rattraper Rita. Ouf! C'était sympa cette course jusqu'au sommet. Mais regarde, qu'est-ce que c'est? De la lave chaude en fusion? Je crois que c'est un volcan. Il pourrait entrer en éruption à tout moment. Oh oh! Buster, attention à ce rocher! Oh non! Il est tombé dans la lave. Ouf! Tout va bien. Oh non! Je crois que le volcan est en éruption. Vite, partez de là! Oh non, il y a des boules de feu qui s'échappent du volcan. Attention, c'est brûlant. Oh non, Rita est coincée dans le sable. Buster est courageux et va aider sa nouvelle amie. Bon travail, Buster. Maintenant, vite, roulez. Plus vite, plus vite. Ouf, c'était -1. Voilà Ashley, le camion de pompiers. Elle n'a pas l'air ravie. Elle va devoir éteindre tout ce feu. Buster et Rita restent silencieux. Ils ne comptaient pas déclencher l'éruption du volcan. C'était tendu, mais Buster s'est fait une nouvelle amie pendant cette aventure. Salut Buster! Salut Rita! C'est une journée ensoleillée dans la cour de récréation de l'école. Buster et Scout sont en train de dessiner ensemble. Oh oh! On dirait qu'ils veulent tous les deux le crayon bleu. Buster l'attrape et maintenant Scout essaie de le récupérer. Cela a donné à Buster et Bandy une excellente idée pour un jeu amusant auquel ils peuvent jouer tous ensemble, en utilisant leur imagination. C'est le jeu des gendarmes et des voleurs. Buster et Bandy sont les voleurs. Et Ash et Scout sont les gendarmes qui essaient de les attraper. Ils sont partis, la poursuite est lancée.
Buster et Bandy se séparent. Oh non, Bandy est coincé. Ah ah, il a un plan. Où est-il passé? Attendez une seconde, cette boîte bouge. Vite Ash, tu peux l'attraper. Il saute de cette rampe. Allez Buster. Je me demande si Buster et Bandy vont s'échapper. Ils sont tous très proches. Wow, attention! Buster et Bandy sont allés directement en prison. Hurrah pour les gendarmes, Scout et Ash. Il est temps de céder le crayon, Buster. C'était fantastique. Quel super jeu. Maintenant, Scout peut enfin finir son dessin. Buster et Bandy sont libres de partir. Quelle fantastique récréation, tout le monde! Qu'est-ce que Buster va faire aujourd'hui? Peut-être que Grandpa va jouer avec lui? Oh, ce gâteau a l'air tellement bon! Grandpa a une idée. Ils peuvent faire un gâteau pour eux-mêmes. Ils vont au supermarché pour acheter les ingrédients. Farine, œufs, lait et sucre glace. Oh, Mira fait aussi les courses. Et Terry Tracteur. Buster est allé chercher les ingrédients. Mais Grandpa lui rappelle de ne pas courir dans le supermarché. Ah, il y a la farine. Mais Mira veut aussi la farine. Sa liste de courses est la même que celle de Buster. Elle fait aussi un gâteau. Et ils veulent tous les deux la farine. Oups! Maintenant, c'est une course pour voir qui peut obtenir les ingrédients en premier. Voilà le lait. Buster est arrivé le premier. Oups! Désolé, professeur. Ils vont aussi vite qu'ils peuvent, mais... Buster et Mira doivent se déplacer lentement devant Terry et Grandpa. Tellement lentement. Et c'est reparti. Allez, Buster. Voilà les œufs. Splatch! Oh là là! Et voilà le sucre glace. Mais il n'y a plus qu'un seul paquet. Qui va l'avoir? Oh non, Mira dérape. Oh, attention! Ah, Buster veut que Mira ait le dernier paquet de sucre glace. Mais elle veut que ce soit lui qui l'ait. Buster a une idée. Ils ont partagé les ingrédients et ont travaillé ensemble pour faire un gros gâteau à la place. Délicieux! Excellent travail d'équipe! Daddy est en train de lire un livre sur la vie sauvage. Il y a tant d'animaux étonnants à regarder. Buster a vraiment hâte de prendre des photos. Regardez, en voilà une. Attendez, Daddy a une idée amusante pour que Buster teste son nouvel appareil photo. Daddy et Buster sont à la recherche de ce papillon rare pour le prendre en photo. Les ailes du papillon sont bleues et rouges. Buster doit essayer de trouver ses couleurs. Regarde derrière toi, Buster! Oh là là, il l'a raté!
Daddy suggère qu'il cherche dans les hautes herbes. Les papillons aiment les hautes herbes. Le papillon est peut-être là-bas. Buster a vu quelque chose de rouge. Par ici. Oh non! Le rouge que Buster a vu n'était pas un papillon. C'était Ash, le camion de pompier qui se promenait avec sa maman. Buster décide de les prendre en photo. Dites cheese! Buster, derrière toi! Ah oui, bien sûr! Les papillons aiment les fleurs. Bien vu, Buster. Au parc. Le parc a beaucoup de fleurs pour attirer le papillon. Buster est certain de le trouver ici. Oh! Oh! Buster pensait que le nœud papillon du professeur était le papillon. Buster essaie, mais il ne semble pas pouvoir trouver le papillon. Mais Buster se rappelle qu'il doit être patient. Regardez, c'est le papillon. Mais Buster peut-il le prendre en photo? Tu as réussi! Bon travail, Buster! Bonjour, Buster! On dirait que tu t'amuses bien à sauter dans les flaques de boue. Splash, splash, splash! Tu te mets de la boue partout. Et lui, qui est-ce? C'est Terry Tracteur. Il fait un peu plus attention que Buster. Buster s'amuse énormément à foncer à travers toutes ces flaques. Oh non, il se dirige tout droit sur Terry Tracteur. Ouf, c'était pas loin. Fais attention, Buster. Les flaques sont très glissantes. Oh mince, Terry Tracteur n'a pas l'air content de Buster. Oui! Il repart. Regarde où tu vas cette fois, Buster. Oui! Attention! Oh non! Buster est coincé. Sacré Buster. Que va-t-il faire désormais? Je t'avais dit de faire attention. Le soleil se couche et la nuit tombe. J'espère que ça ira pour Buster. Regardez tout le monde! C'est Terry Tracteur! Il vient pour le sauver! Cependant, Terry n'a pas l'air ravi de le faire. S'il te plaît, Terry, aide Buster. Il a juste besoin qu'on le pousse. Peut-il le faire? 1, 2... Et voilà! Hurrah! Merci, Terry. Oh, Buster. Heureusement que Terry Tracteur était là pour te sauver. Au revoir, Terry. Au revoir, Buster. Regardez, Buster le bus et Scat la voiture jouent au foot. Buster tire. But! Bien joué, Buster. Beau travail. Waouh! C'est un bus de football. Il joue pour l'équipe de foot du grand bus. Il veut que Buster vienne faire un essai pour l'équipe. Mais oh non, Buster est trop timide. Scout l'encourage et Buster dit d'accord. Il viendra au grand match de demain. Scout est très fier de son ami, mais Buster est toujours nerveux. Cette nuit-là, Buster dort paisiblement dans son garage. Buster rêve qu'il joue dans l'équipe de foot du grand bus. Le match commence, mais oh là là, les bus jouent à la dure. Maintenant, c'est au tour de Buster d'être gardien de but. Il essaie de l'arrêter, mais... Oh! Les bus de foot n'ont pas l'air très impressionnés. Pauvre Buster, il a pourtant travaillé si dur. Ouf! C'était juste un mauvais rêve. Mais maintenant, Buster est encore plus nerveux à l'idée d'essayer de rejoindre l'équipe. Scout fait de son mieux pour l'encourager.
Buster peut le faire. Elle croit en lui. Maintenant, c'est l'heure du grand match. Robin siffle et le match commence. Oh non, le bus rouge a été blessé. Il ne peut plus jouer. Buster va devoir intervenir. Vas-y, Buster, tu peux le faire. Buster frappe dans le ballon et le jeu continue. Buster rentre dans la cage de but. Le bus bleu tire et... Buster l'a arrêté. Bravo, Buster. Tu as bien joué. Hurrah! C'était très amusant. C'est une belle journée enneigée et Buster est impatient de sortir jouer dehors. C'est tellement amusant de jouer dans la neige. Et le meilleur jeu de tous, c'est une bataille de boules de neige. Diggly et Scout forment une équipe. Mais Buster a besoin d'un coéquipier. Regarde, voilà Bandy. Il peut être dans l'équipe de Buster. Bien que Buster et Bandy ne s'entendent pas toujours. Il est temps de commencer à lancer des boules de neige. Buster et Bandy se cachent derrière cette colline. Buster pense qu'il devrait aller d'un côté, mais Bandy pense qu'il devrait aller de l'autre. Oh non, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'ont pas vraiment l'esprit d'équipe. Buster se faufile à travers les arbres, mais Scout l'a repéré. Attention! Splash! Oh non! Bandy se faufile derrière la clôture. Splash! Buster et Bandy ont un petit peu de mal. Mais regardez, Scout et Diggly ont l'esprit d'équipe. C'est ça! Si Buster et Bandy veulent gagner, ils devront travailler ensemble comme une équipe. Wouhou! C'est parti! C'est mieux comme ça. Maintenant, c'est une vraie bataille de boules de neige amusante. C'est beaucoup mieux avec un peu d'esprit d'équipe. Qui a lancé cette boule de neige? Grand-père! Eh bien, plus il y a de joueurs, plus c'est amusant.
Buster s'amuse comme un fou à jouer sur sa batterie. Oups! Une baguette de tambour lui échappe. Elle roule vers maman. Qu'est-ce que fait maman? Oh, elle range tous les vieux jouets de Buster, ceux qu'il n'utilise plus. Je me demande ce qu'il y a dedans. Regarde, le tambour de bébé de Buster, il s'en souvient. Maintenant, maman va le donner. Mais Buster ne veut pas. Maman ne comprend pas. Buster a une plus grosse batterie maintenant. Mais Buster veut garder son petit tambour. C'est difficile de s'en séparer. Voici Scout avec son tambourin. Elle est venue jouer. Hourra! Il est l'heure de faire de la musique. Buster et Scout sont prêts à jouer. Et voici Ash aussi. Il est venu pour écouter. Maintenant que Buster et Scout ont un public, ils sont prêts à jouer. 1, 2, 3, 4. Super! Buster et Scout sont vraiment en train de mettre l'ambiance. Beau travail, les amis. Scout secoue le tambourin. Buster tape sur sa batterie. Oh, il essaie de jouer de son petit tambour en même temps. Ça ne marche pas très bien. Il essaie de faire trop de choses à la fois. Oups! Oh, Ash veut participer, mais il n'a pas d'instrument. Et Buster en a un de trop. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, Buster donne son petit tambour à Ash pour qu'il en joue. Maintenant, Ash peut jouer aussi et tous les trois peuvent s'amuser. Prêt? 1, 2, 3, 4. Voilà, ça sonne encore mieux qu'avant. À la fin de la journée, Ash va rendre le tambour à Buster. Mais Buster sait qu'il n'a pas besoin de 2 instruments. Il veut que Ash le garde. Ash est si heureux. Quelle gentille attention de la part de Buster. C'est une belle journée et il est temps pour Buster d'aller à l'école. Voilà Diggy. Ils peuvent aller à l'école ensemble. Ils vont faire la course pour aller à l'école. Wouhou! Je me demande qui sera le plus rapide. Wow! Il y a un petit canard sur la route. Il devrait être plus prudent. Il y a une maman canard. Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons. Mais attention, voilà Terry. Et voici aussi le professeur. Oh non! Ouf! Grâce à Diggly et Buster, la famille de canards peut traverser la route en toute sécurité. Oh, ils vont nager dans cet étang. Oh oh! Ce petit canard retourne sur la route. Bon travail, Buster. Maintenant, les canards retournent tous sur la route. Buster et Diggly les aident à traverser la route en toute sécurité. Maman canard traverse aussi. Bravo à tous pour votre aide. Mais Terry et le professeur veulent se mettre en route, sinon ils seront en retard. Attendez une minute, je crois que Buster a une idée. Que font-ils avec ces peintures? Des rayures blanches? Et ces panneaux? C'est un croisement de canards. Maintenant, la famille de canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut. Voilà encore le professeur. Il leur dit de se dépêcher. Les enfants feraient mieux d'aller à l'école où ils vont être en retard. Bon travail tout le monde. Hey, salut Buster. Qu'est-ce que c'est? Un ballon de foot? Ah, oh regarde Buster. Tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football. Et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y Buster, ça va être très amusant. C'est parti. Ah, trop lent Buster. CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jessie Jeep peut le stopper? Allez Jessie, tu peux le faire. Oh, presque. Mais but. Beau shoot CJ. Belle tête Buster. Quel tir Scout. Belle parade Digger. Scout a joué la balle de Digger. Scout se précipite vers le but. Allez Scout, tu peux le faire. Personne ne peut la contrer. But. C'est ça Scout, bravo.
Jessie à Scout. Scout lance d'un coup de pied. Super tir, Digger. Passe à Bandy. Oh, c'était un peu trop fort, Bandy. Bandy va-t-il marquer? Jessie peut-elle le contrer cette fois-ci? Oh, non, Jessie a crevé le ballon. Est-ce la fin de la partie? Oh, mais non! Regardez! Otis a un autre ballon. La partie reprend. Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandy, le bus a bousculé Buster. C'est une faute. Bon arbitrage, Robin. Bandy a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Hein? Maintenant, Buster a le droit de tirer un penalty. Allez, Buster! But! Tu l'as fait, Buster! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée. C'était si amusant. C'est un autre jour passionnant à l'école pour Buster et ses amis. Aujourd'hui, ils font des cartes pour la fête des mères. Regardez, l'enseignant leur montre comment faire. Il faut la plier en deux et faire un pli. Bien joué, Buster. Mais qu'est-ce que Bandy est en train de faire? Oh, waouh! Regarde toutes ces décorations. Faisons des activités manuelles. Oh, Bandy! Il a transformé sa carte en un avion en papier et l'avion s'est envolé. Buster commence avec la colle. Oh! Oups, la colle est collée à sa roue. Et maintenant, il y a des paillettes partout. Pauvre Buster, la colle ne veut pas bouger. Qu'est-ce que Buster peut utiliser pour enlever la colle? Ah, une cuillère. Non, ça n'a pas marché. Oh oh! Et maintenant, la cuillère est collée à son autre roue. Buster demande de l'aide à Scout. Scout essaie d'enlever la bouteille de colle. Oh non, ça n'a pas marché non plus. Oh non, maintenant Scout est coincé aussi. Attention, Scout! Oh là là, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Bandy trouve tout cela très drôle. Et le pauvre professeur est trop distrait par l'avion de Bandy pour voir ce qui se passe. Oups! Ils ont renversé l'eau de Ash. Mais attendez, l'eau a détaché la cuillère. Buster a une idée. Ash utilise son tuyau pour décoller la colle. Hurrah! Ça a marché! Oh là là, quel désordre! Mummy Bus est là pour ramener Buster à la maison. Et regardez, Buster lui donne la carte spéciale fête des mères. Elle l'adore! Bonne fête des mères, Mummy Bus! Oh non, pas encore! Buster et ses amis sont de retour à l'école. Ils se racontent ce qu'ils ont fait pendant l'été. Buster est tout excité à l'idée de parler à tout le monde de sa dent de requin. Mais d'abord, Scout raconte à tout le monde ce qu'elle a fait pendant l'été. Scout a fait du surf pour la toute première fois. C'était trop cool. Il a fallu être un petit peu patiente. Mais ensuite, il y avait une vague qui était absolument énorme. Mais Scout a quand même réussi à la surfer sans tomber. Et elle est allée tellement vite. Wouhou! Waouh! Scout a raconté une histoire tellement cool. Qu'est-ce qui ne va pas, Buster? Oh, il pense que son histoire de dents de requin ne sera pas assez intéressante après celle de Scout. Buster va raconter à tout le monde comment il a eu la dent. Buster leur raconte comment il est allé explorer dans le bois sombre et profond. Il y avait plein d'animaux et de monstres. Mais Buster dit qu'il n'avait pas peur du tout. Mais alors, Buster s'est retrouvé face à face avec un dinosaure. Mais le dinosaure avait une dent qui lui faisait mal. Alors Buster la lui arracha pour qu'il se sente mieux. Bandy pense que Buster ne dit pas la vérité. Il ne pouvait pas vraiment rencontrer un dinosaure. Les dinosaures ont disparu. Buster admet qu'il a peut-être changé un petit peu son histoire. Ce n'était pas un dinosaure. C'était une dent de requin.
Buster pensait que ce ne serait pas assez intéressant. Mais Scout pense que les requins sont bien plus cool que les dinosaures. Vas-y Buster, raconte encore l'histoire. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Buster est allé à la plage. Mais ses amis veulent l'aider à raconter l'histoire. Bandy pense qu'il devrait y avoir un pirate dans l'histoire. C'est amusant d'utiliser son imagination. Buster dit que lui et le pirate sont allés trouver un requin sur la plage. Il avait mal aux dents, alors ils ont décidé de l'aider. Scout pense qu'il devrait y avoir une abeille sympathique dans l'histoire. Cool! L'abeille a aidé à enlever la dent douloureuse. Et ensuite, ils ont joué tous ensemble à se la lancer. Ils ont joué toute la journée sur la plage. Quelle belle histoire ils ont inventée tous ensemble. C'est tellement amusant d'avoir de l'imagination, surtout entre amis. Regarde, c'est Buster le bus. Il a l'air très heureux, tu ne trouves pas? Oh non! Il commence à pleuvoir. Et il y a du tonnerre et des éclairs effrayants. Oh, c'est un orage. Waouh! Attention à Scout, Buster. Oh mince, Buster est très effrayé par l'orage. Il a laissé Scout toute seule sous la pluie. Et maintenant, ses roues sont bloquées dans la flaque. Les éclairs sont partout désormais. Ouf! Buster est sain et sauf dans le garage. Mais qu'en est-il de Scout? Regarde, il a vu Scout. Elle est vraiment coincée dans cette flaque. Est-ce que Buster va être assez courageux pour aller l'aider? Scout a vraiment du mal à bouger. Pauvre Buster, il est tellement effrayé par l'orage et les éclairs, pas vrai? Tu peux le faire, Buster. Waouh! L'éclair est si lumineux et effrayant. Youpi! Allez, Buster! Il a l'air très déterminé à aider Scout désormais. Il faut vite la pousser, ça devrait marcher. Oui! Scout est libérée. Regarde comme elle est heureuse. Bravo, Buster! Le tonnerre est toujours très très fort. Oh mais regarde! Buster a surmonté sa peur. Buster et Scout retournent joyeusement vers le garage pour se protéger de la pluie. Oh! Le tonnerre les a fait sursauter tous les deux. Au revoir Buster! Au revoir Scout! Daddy Bus et Buster vont visiter la rivière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Oh! Des bateaux! Comme c'est excitant! Buster veut monter sur le bateau, mais attends! Pas encore! D'abord, Daddy Bus veut apprendre à Buster comment faire un nœud solide pour que le bateau ne s'échappe pas. Daddy Bus a fait un super nœud. Maintenant, c'est au tour de Buster. Oh, on y est presque. Ce n'est pas grave, Buster. Faire des nœuds solides est vraiment difficile. Daddy Bus va remontrer à Buster comment le faire. Mais Buster n'est pas très intéressé par le fait de faire des nœuds. Le bateau est juste là. Et Daddy Bus se concentre très fort sur son nœud. Buster est parti. C'est beaucoup plus amusant. Oh non, le bateau n'était pas encore attaché au quai. La rivière emporte Buster. Buster essaie de revenir à la rame, mais il n'arrive pas à se diriger. Daddy Bus à la rescousse. Oh oh, ce bateau a une fuite. Il doit trouver un autre moyen. Buster flotte encore plus loin sur la rivière. Attention, Daddy Bus! Que va faire Buster? Oh! Il y a un pont! Buster s'accroche! Ouf! Oh non! Le poteau s'est cassé! Daddy Bus l'a manqué de peu. Attention! Oh oh! Buster a repéré des rochers devant lui.
Mais il peut utiliser la perche en bois pour s'en éloigner. Ça marche! Bien vu, Buster! Oh non! Le poteau s'est cassé! Et regarde! Une chute d'eau droit devant! Qu'est-ce que Daddybus montre du doigt? Une corde, parfait! La cascade n'est plus très loin maintenant. Tu peux le faire, vas-y Buster! Beau lancer! Daddybus ramène Buster sur la rive. On y est presque. Encore un peu. Ouf! De retour sur la terre ferme. Maintenant, Buster et Daddy vont pêcher à la place. C'est beaucoup plus relaxant. Buster et Scout sont sur le chemin du retour de l'école. Au revoir, Scout! Qu'est-ce que Buster a repéré? Oh, regarde! C'est Diggly et Daisy. Buster veut les aider. Mais la sécurité d'abord. Regarde ce superbe casque de maçon. Buster les aide à déplacer une caisse du bateau Rocky. Superbe travail d'équipe, les gars! Maintenant, il place la caisse sur le site de construction. Monsieur Rubble est parti chercher le déjeuner. À plus tard, Monsieur Rubble. Oh non, la caisse s'enfonce dans la boue. Allez, Buster, allez! Oh non! Maintenant, Buster est aussi coincé dans la boue. Daisy à la rescousse. Oh non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est? Diggly s'est accroché à la grue. Et il tire Buster vers l'extérieur. Ça marche! Encore un tout petit peu. Oups! Oh, maintenant ils sont tous coincés. Et Monsieur Rubble n'a pas remarqué. Mais Buster a un plan. Il enroule le fil autour de la grue et l'attache à la caisse. Pour qu'ils puissent s'extraire eux-mêmes. Brillante idée, Buster! Diggly et Daisy tirent tous les deux sur la corde à des moments différents, mais ils doivent travailler ensemble. C'est ça! Hurrah! Ça a marché! Monsieur Rubble ne les a toujours pas remarqués. Alors ils sortent rapidement la caisse. Tout est de retour à la normale. Enfin, pas tout à fait à la normale. Ils sont tous couverts de boue. C'est le moment de se nettoyer. Monsieur Rubble les arrose avec le tuyau. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il est temps de manger un peu. Miam miam. Mais qu'est-ce que c'est? Monsieur Rubble a foncé dans la boue. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Rubble, ils savent exactement quoi faire.